Donc, je suis Virginie Limousin de la Région. J'ai fait le choix de me reconvertir en tant que naturopathe il y a 6 ans maintenant, le temps de me former pendant 3 ans au sein de l'école Esculape. Euh, et j'exerce du coup un cabinet maintenant depuis septembre 2019, donc 3 ans et quelques. Avant ça, j'ai été beaucoup impliquée dans le tissu associatif au niveau régional, dans le secteur du sanitaire et social, puis de l'éducation populaire. Et on va dire 10 dernières années avant de faire ce changement, je dirigeais une grosse structure associative régionale, le mouvement associatif de ma région. Euh, du coup, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt intéressé par l'humain, la connexion entre les individus, le soutien aux autres. Et ce qui a conduit en fait au choix de la naturopathie, outre ce que ça avait pu m'apporter à moi sur le plan personnel, c'est plutôt la dimension d'éducateur de santé, parce que très fortement impliquée dans l'éducation populaire, ce qui me semblait intéressant, c'était l'émancipation des individus sur un certain nombre de sujets, et notamment celui de la santé qui me semblait cruellement manquer dans le paysage. Il y avait plein d'autres sujets qui étaient pris en compte, mais pas tellement celui de la santé. Et que du coup, voilà, j'avais envie de me former en naturopathie pour pouvoir développer ce sujet-là. Le premier mouvement, je pense comme pour beaucoup de jeunes naturaux, c'est quand même de s'installer en cabinet. Ça a été le premier mouvement, euh, parce que c'était à ça que je me destinais, mais aussi avec l'envie, parce que je savais pertinemment que le cabinet seul serait quelque chose qui ne me suffirait pas. Moi, j'ai toujours aimé travailler en groupe, travailler avec des gens, aller au contact des gens, de créer des temps collectifs et du collectif. Donc, du coup, une fois que le cabinet a été un petit peu euh, lancé, on va dire, j'ai fait le choix de créer une structure associative en parallèle pour pouvoir proposer des choses euh, par ce biais-là, dans la démarche d'éducation populaire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire avec l'idée d'aller à la rencontre des populations les plus éloignées de la naturopathie, parce que j'avais aussi un peu en petite cloche arrière, c'est sympa la naturo, mais on a un peu tendance à s'adresser aux gens qui sont convaincus de ça. Effectivement, les gens qui viennent nous voir en cabinet, ils viennent, ils ont envie d'avoir les conseils, mais il y a énormément de gens pour qui la naturopathie, ils ne savent même pas que ça existe, encore moins que ça peut leur apporter des choses. Euh, et du coup, voilà, l'idée était aussi de pouvoir créer des espaces pour aller au-devant voilà, de gens qui ne sont pas du tout, peut-être pas du tout au fait que la naturopathie existe. Et notamment, parce que on ne se refait pas, j'ai travaillé beaucoup dans le secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire, et donc envie de travailler avec les jeunes. Il se trouve qu'en parallèle de ça, j'avais gardé une implication dans une structure qui existe dans toutes les régions, qui est Info Jeunes, en fait, hein, les anciens centres régionaux d'information pour la jeunesse, dont je suis administratrice. Et du coup, j'avais gardé ces liens-là. Euh, et j'y siège maintenant, en fait, au titre de cette association de naturopathes qu'on a créée, et en tant que naturopathe sur le champ de la santé des jeunes. Euh, Ce qui a donné l'occasion de créer des ateliers, notamment en direction des jeunes étudiants, puisque c'était en partenariat avec la Maison de l'étudiant de Marseille. Et du coup, ça a permis, notamment post-Covid, de travailler avec des jeunes sur la notion de santé globale, on va dire, et la notion de santé aussi psycho-émotionnelle, de gérer son stress, aussi la manière dont on mange, dont on dort, dont on vit, etc., influence notre mieux-être. Et du coup, on a créé ensemble des ateliers sur ce sujet-là. Donc ça, c'était important pour moi de pouvoir avancer là-dessus.
l'activité en phase de démarrage a été un tout petit peu compliquée puisque, ben, ça a démarré, doucettement, gentiment, heu, en fin 2019 et puis que, ben, début mars, 2020, patatras, 2 mois de confinement. Donc on se retrouve un peu, ben, confinés, donc cabinet fermé totalement pendant 2 mois. Un petit stress quand même de comment ça va faire pour redémarrer après ça et est-ce que ça va redémarrer? Parce qu'on n'avait pas trop d'infos on n'avait pas trop d'infos sur quand allait être la fin de cette histoire, si tant est qu'elle soit finie d'ailleurs. Hem, mais en tout cas, voilà, un peu de stress avec ça. Mais une fois les 2 mois de confinement passés, ben, en fait, l'activité a redémarré et la chouette surprise, ça a été que, ben, j'ai envoyé un mail à tous les gens qui étaient venus un peu avant, en disant: «Voilà, ça y est, je réouvre» et j'ai envoyé le mail et à peu près 3 secondes après, j'avais 4 personnes qui avaient pris rendez-vous pour les 2 premiers jours où, où je recommençais l'activité. J'ai fait: «Ouais, ça va, on peut souffler». Hem et puis, bah, voilà, ça s'est pas démenti, c'est-à-dire que depuis, bah, l'activité, se développe, marche plutôt bien, heu, avec, maintenant je suis à plein temps. Au démarrage de l'activité, j'étais sur 3 jours. Au cabinet, maintenant je suis à plein temps et un plein temps bien utilisé. Hem, avec quand même, quelque chose qui me semble important de préciser, qui est que je suis naturo, mais à Esculap, on a aussi la possibilité de se former en réflexologie, donc j'ai aussi cette pratique-là, complémentaire, et que, ben, les rendez-vous dont je parle, c'est à la fois naturo et à la fois réflexo, donc c'est pas que, de la naturo et ça me semble aujourd'hui important, enfin, en termes de voie de passage, pour démarrer une activité, de pas forcément avoir une seule corde à son arc. Voilà. J'ai pris aussi, un peu de temps, je me donne du temps un peu bénévolement sur d'autres choses. Je suis une des déléguées de ma région pour l'OMNES, heu, parce que ouais, dès 2020, dans le moment du confinement, j'ai j'ai accepté de prendre, une mission par rapport à ça, donc bénévolement. Donc du coup, je m'occupe un petit peu de ça dans ma région et c'est quelque chose qui aussi me semble important par rapport à ce que je disais. Bon, ça ressemble à mon histoire aussi, hein, d'être, dans quelque chose où on est dans du collectif et où on peut, bah, voilà, avoir des outils et des temps et des espaces pour faire connaître et défendre la naturopathie. Donc ça, c'était important pour moi et puis mettre un petit peu les compétences que j'avais avant au service du collectif et des naturaux. Hem et puis, je suis aussi investie dans une structure qui est, le Centre ressources Un autre regard pour le cancer à Marseille. Il y en a plusieurs en France. Le premier qui a été créé à Aix, mais il y en a un à Marseille aussi maintenant et donc je participe aussi là, sur des temps d'ateliers en naturo et des séances de réflexion aussi par moment, ben, pour, voilà, permettre aux bénéficiaires de ce centre d'avoir des conseils en naturopathie dans le cadre de de l'avancée, en fait, où qu'ils en soient, hein, qu'ils soient encore en phase de traitement ou qu'ils soient, en rémission pour, bah, leur bien-être et leur santé au quotidien. Pour moi, le métier de naturopathe, c'est pas juste, recevoir des gens au cabinet, même si c'est très enrichissant et intéressant et tout ça et que je peux comprendre que certains aient envie de se cantonner à ça, hein, c'est pas voilà. Moi, j'avais besoin de pouvoir faire d'autres choses et ça me semble important aussi, peut-être, aujourd'hui que, ben, surtout les gens qui ont fait des choses avant, réinvestissent à la fois les compétences et les espaces dans lesquels ils étaient, heu, avant de devenir naturopathe pour, permettre à la naturopathie de se développer dans des espaces où elle n'était pas, connue, encore moins reconnue, heu et où, voilà, petit à petit, si on gagne des espaces par les échanges qu'on peut avoir avec d'autres, par ce qu'on a à s'apporter les uns aux autres, heu, dans une philosophie de vie naturopathique finalement, pas juste en tant que métier, mais aussi en tant que c'est quoi la naturopathie au quotidien, quoi? Et
ce qu'on peut apporter là-dedans, dans les différents espaces où, on a la possibilité d'investir à titre perso ou à titre anciennement pro ou d'investissement bénévole, quoi. Voilà, ça me semble un peu essentiel. La reconversion est heureuse, c'est-à-dire qu'effectivement, je dis, souvent, que je me suis donné la chance de faire un métier que j'aime. Heu, j'ai eu la chance, en fait, de toujours faire des choses que j'aime. J'ai toujours, enfin, mes choix professionnels ont toujours été des choix un peu de, voilà, de passion et d'intérêt. Heu, D'aucuns diraient que j'aurais pu faire beaucoup d'argent en faisant autre chose, mais que j'ai pas fait des choix qui étaient forcément ceux de, voilà, ceux de voilà, de me laisser guider par ça, mais plutôt de me laisser guider par ce qui m'intéressait. Donc oui, je suis une naturopathe heureuse. J'ai tendance à dire que j'ai pas même pas l'impression de travailler, en fait, depuis que je suis natureuse. C'est-à-dire que je vais au cabinet, je reçois des gens, j'anime des ateliers, des réunions, des choses, enfin voilà, je fais beaucoup de choses qui m'intéressent et j'ai pas l'impression de travailler, quoi, en fait. C'est bien, je gagne ma vie avec ça mais j'ai pas vraiment l'impression d'être dans la notion de travail, dans le terme de souffrance qu'il peut y avoir derrière l'étymologie du mot travail, ouais. Donc si, oui, si j'avais, un conseil, je sais pas, ça fait un peu, ça un conseil peut-être pas, mais en tout cas peut-être une intention, quelque chose qu'on peut poser quand on démarre, une activité, que ce soit celle de naturopathe ou autre. Mais en tout cas, peut-être oui, quand on souhaite se lancer en naturopathie, d'en faire son métier, en tout cas, l'important c'est d'être clair dans son intention, dans ce qu'on veut faire, et de se laisser guider par son intention, par son intuition, par ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie d'aller de l'avant, ce qui nous donne le sourire le matin en se levant. Hem Et moi, j'ai toujours considéré que c'était ça qui marchait. Donc la manière dont je vois mon avenir professionnel, ben, c'est dans la continuité de ce que je fais maintenant. Davantage avec, des espaces collectifs. En tout cas, j'ai vraiment envie, de pouvoir développer ça. Ça a été un peu freiné. Je parlais tout à l'heure de l'association que j'ai créée avec d'autres naturopathes. Moi, j'ai vraiment envie de développer ça, de pouvoir vraiment, développer cette partie-là, à la fois sur, ben, des ateliers, des temps de formation-information, des temps y compris de mini séjours pour que des gens puissent venir aussi, faire des choses en expérientiel, heu, sur les questions naturopathiques, en direction de publics justement, ce que je disais tout à l'heure, qui n'étaient pas forcément très proches de la naturopathie au départ. Donc un peu sortir de la pratique de cabinet seule, heu, parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui pour moi est motivant et puis, je me suis formée récemment aussi, via l'école Naturis à l'accompagnement du jeune et du coup, j'aimerais bien aussi, intégrer, intégrer ça dans la pratique, plus, on va dire, dans la pratique à la fois, professionnelle en cabinet, mais aussi, d'accompagner des groupes, quoi. Donc ça, c'est mes perspectives pour la suite.